Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Parlons-en, Parlons série, et aujourd'hui on va parler jeunesse, surf et chasse au trésor, alors bienvenue dans Outer Banks. Outer Banks, disponible depuis le 15 avril sur Netflix, fait d'elle une toute nouvelle série et déjà un franc succès. Elle se classe pas moins de 4ème sur la plateforme ces dernières semaines. Et son succès, elle le mérite. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, mais c'est quoi Outer Banks ? Outer Banks est une série d'aventures américaines créée par Shannon Burke, Josh et Jonas Patt. Le tout produit par la plus grande firme du moment, Netflix. La série se compose de 10 épisodes d'en moyenne 46 à 56 minutes, le tout résumé sur une seule saison pour le moment. Outer Banks est avant tout des paysages idylliques, des jeunes tous aussi beaux les uns que les autres, des histoires d'amour, des amitiés fortes et fragiles à la fois. Les Outer Banks, le paradis sur Terre. Toutes ces thématiques gravitent autour d'un problème récurrent dans de nombreuses œuvres cinématographiques, un problème de société que l'on connaît tous, les différentes catégories sociales. Pour faire très simple, comme vous le voyez très régulièrement, les riches et les pauvres sont en guerre. Ça vous parle ? Je suis sûr que oui, et vous allez me dire, ouais c'est bien, mais c'est du recuit. Et justement, non. Un élément introduit change la donne pour cette nouvelle série à succès de Netflix. Je veux parler de la chasse au trésor. Et ouais, rien que ça. Vous l'aurez compris, cette nouvelle série se classe dans la catégorie action, teen drama, mystère et aventure. Vous allez me dire, si c'est pour se taper un remake d'Indiana Jones croisé à un Time Out, le tout dans une version low cost de Robin des Bois, c'est pas la peine. Eh bien restez un peu, je vous explique tout sur l'histoire et promis c'est garanti sans spoil. Dans Outer Banks, vous ferez la connaissance de 4 adolescents de 17 ans qui se font appeler les POG. Qu'est-ce que c'est POG ? C'est l'appellation qui désigne les pauvres et les habitants du Marais. Mais je vais y revenir. Nos adolescents vivent leur meilleure vie et la vivent à fond, malgré quelques problèmes familiales et des galères financières. Ça, c'est mon clan. C'est là que vivent les trimards qui font la planche dans les restos ou qui récurent les yachts. Et notre mission cet été, c'est de s'éclater un max, tout le temps. Outer Banks est une partie de l'île à l'apogée de la pauvreté, bordée par un bras d'océan qui rentre dans les terres, appelé par ses habitants le Marais. De l'autre côté de l'île, nous retrouvons les riches, qui ont, au fur et à mesure des siècles, acheté des terres et fait fortune. Ces riches sont appelés les cooks. C'est le genre d'endroit où t'as soit de job, soit de maison. 2 clans rivaux, une seule île. Et c'est là que toute l'histoire prend forme. Vous allez faire la connaissance dans cette série de notre POG et héros, John B, un adolescent âgé de 17 ans, livré à lui-même depuis la disparition de son père il y a 9 mois en mer, et sous la tutelle de son oncle parti à l'autre bout du pays pour travailler. Et ça, c'est moi. John Booker Redlich. C'est ici que je vis. Un ouragan ne tardera pas à bouleverser la vie de ce jeune et faire ressurgir des vestiges du passé. John B tombera malgré lui sur un objet ayant appartenu à son père retrouvé sur une épave à la suite de cet ouragan. Gars, je crois qu'il y a un bateau là-dessous. C'est à mon père, ce truc. Cet objet redonnera espoir à John B et le réconfortera dans l'idée que son père n'est peut-être pas mort. Mais John B ne se doutait pas que cet objet lié à une chasse au trésor que son père avait entrepris il y a plus de 20 ans allait bouleverser sa vie et le mettre en danger. Et je vous le donne en mille, il se lancera à la poursuite de ce trésor dans l'espoir de retrouver son père sur le chemin. Bien évidemment, comme dans toutes les séries, John B n'agira pas seul, il entraînera toute sa bande de copains avec lui dans une quête d'argent et de vérité. Vous savez pas ce que ça fait quand la personne qu'on aime le plus disparaît. T'as le droit de connaître la vérité. Je sais que ça peut paraître fou. Mais je pense qu'il s'en est tiré avec 400 millions en lingots d'or. Alors je vous l'accorde, comme pas mal de séries, il y a beaucoup de personnages qui font leur apparition, et justement, parlons-en. Alors pour faire très simple, faisons 2 groupes. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des pauvres et des riches, les POG et les cooks. Partons sur cette base, commençons par les POG. Tout d'abord, nous avons notre beau John B, jeune adolescent de 17 ans, surfeur à ses heures perdues, autour de qui gravite toute la série. Un père disparu, un oncle à l'autre bout du pays, et des services sociaux un peu collants viennent bouleverser sa vie au quotidien. Toujours collé à lui, nous retrouverons JJ, l'électron libre du groupe, et oui, car il en fallait un. Un père alcoolique et violent, JJ n'a peur de rien ni personne et se cache derrière un sens de l'humour assez impressionnant et un goût du risque hors du commun. Venons-en tout de suite au prochain personnage, et voici notre afro-américain du groupe, Pope. Pope est un fils d'ouvrier travaillant pour les cooks au quotidien et doté d'une intelligence hors norme qui compte bien réussir sa vie et réaliser son rêve, devenir médecin légiste. Et finissons par le personnage féminin du groupe, Kiara.
Kiara, fille de Cook, est trahie par sa meilleure amie, la princesse pleine aux as de l'île, la fille Cameron. Suite à sa dispute avec sa meilleure amie, Kiara ne tardera pas à trouver sa place au sein des POG et malgré elle fera tourner la tête de nos 3 garçons. Du côté des Cook, ils sont nombreux mais pas de panique, seulement certains suffiront pour que vous compreniez l'histoire. Commençons par la princesse de l'île et ancienne meilleure amie de Kiara, Sarah. Sarah Cameron, une simple bourge, protectrice de l'environnement et entretenue par la richesse de son père, Monsieur Ward Cameron. Concernant ce personnage, on y reviendra. Attention, écoutez bien, c'est là que ça se corse. Sarah Cameron est en couple avec Topper, un abruti prétentieux qui est persuadé que les POG ne sont là que pour être les esclaves des Cook et ne méritent pas forcément de vivre. Sarah possède également une petite sœur âgée de 13 ans, sans grands intérêts pour la série, elle ne lui servira qu'à la couvrir lors de nombreuses sorties nocturnes. Mais Sarah possède également un frère, Raph, un abruti au même titre que Topper et d'ailleurs meilleur ami avec ce dernier. Raph n'est autre qu'un gosse de riche abruti qui vole son père pour satisfaire ses désirs dans l'achat de motos ou de bateaux hors de prix et avec un peu de drogue au passage, ce qui va lui valoir quelques histoires. Et là vous vous dites, dis donc, Sarah elle sait bien s'entourer. Et oui, mais c'est pas la seule chose, je vous explique. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que nous allions revenir sur Monsieur Ward Cameron. Eh bien, c'est le moment. Monsieur Ward Cameron est l'homme le plus influent de l'île et décoré récemment du Rhododendron, un titre signifiant qu'il est un personnage apprécié et digne de confiance au sein de la communauté Cook. On va pas se mentir, c'est une enflure, et Monsieur Cameron ne tardera pas à montrer la partie sombre de lui-même et notre cher John B découvrira un lien étrange entre Monsieur Cameron et son père. Mais qu'en sera-t-il? Eh bien ça, je vous laisserai le découvrir en allant voir la série directement sur Netflix. Et juste petite info, c'est cadeau, c'est pour moi, les producteurs de la série ont annoncé lors d'une interview que bien avant la diffusion de la saison 1 de Outer Banks, ils avaient été autorisés à se pencher sur la saison 2. Les producteurs ont aussi également mentionné lors de cette interview qu'ils aimeraient étaler cette série sur pas moins de 4 saisons et si possible une 5e. Alors dépêchez-vous, si vous voulez commencer cette série, c'est maintenant. Et bien sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres épisodes de Parlons Série, mais aussi de Parlons Film. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire et comme d'habitude c'est à vous de le faire, vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sortira. Me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis présent, tous les liens sont dans la description. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien, bonne visite dans l'Outer Banks, soyez courageux, à très bientôt, ciao.